L'invité politique de la matinalité de CNews, si vous nous rejoignez à l'instant, Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Député du Val-de-Marne, merci d'être avec nous ce matin. On va revenir avec vous, bien sûr, sur l'affaire Benalla qui nous occupe tous cet été, les affaires aussi qui entourent Monsieur Benalla au point de vue politique, avec cette séquence à l'Assemblée hier, double motion de censure de la droite et de la gauche. Vous étiez à l'Assemblée, Monsieur Carvounas, vous l'avez vécu comment ? Écoutez, comme un moment de démocratie. Voilà, moi j'ai entendu les membres de la majorité passer sur tous les plateaux télé depuis hier soir nous dire qu'en gros nous avons fait un coup politique. Non, en fait cette motion de censure a permis à toutes les oppositions de poser une nouvelle étape dans ce qui est une affaire d'État. Et vous savez, je me rappelle de François Mitterrand qui avait compris très tôt que la démocratie est un vrai enjeu. Il avait créé la Convention des institutions républicaines. Et moi, quand on nous dit que les oppositions sont stériles et que c'est l'alliance de la carpe et du lapin, moi je dis simplement que nous sommes des républicains attachés à la démocratie et au fonctionnement de nos institutions. Vous savez, dans ce moment où précisément ce pouvoir en place cherche à minimiser notre rôle, et comme tous les corps constitués d'ailleurs, il coche des cases, c'est le tour des parlementaires. Alors certains pensent que c'est fini, vous parlez-vous d'une nouvelle étape? Bien sûr. La prochaine c'est quand? La prochaine, c'est la rentrée politique. Déjà, moi je vous le dis, hein, le groupe socialiste, nous ne serons pas sur la vente à la découpe de la révision constitutionnelle. Je comprends ce qu'essayent de faire Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Circuler, il n'y a rien à voir, l'été va passer par là, et on reprend le train des réformes. Que nenni. La révision constitutionnelle, déjà, j'ai entendu les deux présidents des deux chambres dire qu'il faut reprendre tout à plat au vu de ce qui vient de se passer. Il y a la commission d'enquête parlementaire au Sénat. Moi, je vous le dis, hein, il ne peut pas y avoir de débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la loi organique et la loi ordinaire qui n'est en fait que cette petite chanson anti-parlementariste tant que tout cela n'aura pas été mis au clair. Et je salue le travail des sénateurs. J'ai été un sénateur par le passé et on se rend compte aujourd'hui que le bicamérisme, et quand une chambre ne fait plus son rôle de contre-pouvoir comme l'Assemblée nationale, eh bien en France, dans nos institutions, dans le bicamérisme, il y a ce Sénat qui fait consciencieusement avec beaucoup d'âpreté ce travail. À l'Assemblée hier, passe d'armes entre Christian Jacob et Édouard Philippe. Nous formons le vœu, il est sans doute pieux, Monsieur le Premier ministre, que vous nous répondiez. Sans arrogance, sans mépris, en faisant abstraction de votre qualité de très haut fonctionnaire, de votre parcours personnel, d'une forme de sentiment de supériorité et de grands airs que vous peinez à dissimuler. Permettez-moi également de rappeler à certains d'entre vous que j'ai connus en d'autres temps beaucoup plus sourcilleux sur la séparation des pouvoirs, notamment lorsqu'ils refusaient en 2010 la constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite des sondages de l'Élysée. Sans doute, Monsieur le Président Jacob, avez-vous conservé quelques souvenirs de cette époque? Arrogance, mépris, c'est comme ça que vous voyez également le Premier ministre? Vous savez ce que fait Édouard Philippe, ce qu'il a fait hier, c'est pour moi pas au niveau. C'est pas au niveau parce que Alors, je vous pose la question inverse. Est-ce que c'est au niveau de la part de Christian Jacob de parler comme ça du Premier ministre? Il pose un postulat, Christian Jacob, mais je ne vais pas commenter son intervention. Moi, ce que j'entends, c'est surtout la réponse du Premier ministre. C'est quand je dis que c'est... Mais il y a aussi une question qui amène la réponse, oui, c'est pour ça. Écoutez, on peut trahir son camp et son histoire politique. C'est ce qu'a fait Édouard Philippe en rejoignant La République En Marche. Mais quand on a un peu de décence politique, on ne devient pas totalement amnésique par rapport à ces décennies de compagnonnage qu'on a eues aux côtés notamment de Christian Jacob. Il a peu de mémoire, Édouard Philippe. Vous savez, il parle de 2010, mais hier, il nous a donné des grandes leçons de démocratie et de transparence. Mais est-ce que vous savez que le Premier ministre d'aujourd'hui n'a pas voté la loi voulue par François Hollande qui a mis en place la haute autorité? D'ailleurs, je peux comprendre, puisque les collaborateurs les plus proches du président de la République se sont soustraits à la loi, puisqu'ils n'ont pas fait de déclaration de la haute autorité. Donc vous voyez, on a commencé ce quinquennat sur la loi de moralisation de la vie politique, et on se rend compte que quand on travaille au plus près du président de la République, on est au-dessus de toutes les lois. Ouais, mais Luc Carvounas, je veux quand même revenir sur ce que vous venez de dire, permettez-moi. Vous dites le Premier ministre est amnésique. On évolue tous et toutes dans ce monde politique depuis plusieurs années. L'ensemble des politiques sont quand même aussi amnésiques, non? Si on est vraiment franc et pas langue de bois ce matin. Force est de constater que bon nombre d'entre eux oublient très souvent ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ils nous ont démontré surtout à l'aune de ce qui s'est passé depuis un an autour d'Emmanuel Macron qu'on peut
changer de couloir assez facilement, sans corpus. Donc ce n'est pas propre au Premier ministre. Moi, je suis très la classe politique en général. Moi, je suis très à l'aise sur tout cela. Vous savez, il y a un an, j'ai été élu député socialiste. Il y a un an, je fais partie des rares députés socialistes qui ont voté contre le discours de politique générale. Et hier, j'ai voté la motion de censure portée par la gauche. Le fond de l'affaire, c'est bien sûr l'affaire Benalla, qu'on pourrait appeler maintenant l'affaire Benalla et Vincent Crase, salarié du parti, on le rappelle, également mis en examen dans les violences du 1er mai, donc avec Alexandre Benalla. Certains ont dit hier le duo infernal. Vous voyez comment, vous le qualifiez comment après cette semaine, ces jours d'intense émotion, entre guillemets, autour de cette affaire? Je pense qu'à l'Élysée, ils vont encore beaucoup ramer. Parce que emmené par la main, M. Benalla, entre les locaux du journal Le Monde, le plateau télé de TF1 pour un enregistrement millimétré et puis le JDD, j'ai rarement vu une telle défense en matière de communication, mais patatras, pas de chance. Il y a une deuxième vidéo qui sort qui démontre totalement, et ça laisse même pantois l'avocat de M. Benalla, toute la démonstration. Tout ça démontre quoi? C'est que depuis le début, on nous ment. Mais pourquoi on nous ment? Pourquoi ces mensonges à répétition d'État? Pourquoi l'amnésie de Gérard Collomb qui en plus se défausse sur la préfecture de police? Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ça que la commission d'enquête doit mettre au grand jour. Quelle est cette organisation plus haut sommet de l'État où on se dédouane de toutes les lois autour d'un chef? Et qu'est-ce que ça démontre sur la pratique du pouvoir dans nos institutions aujourd'hui? Mais encore une fois, je vais vous faire la même réflexion que je faisais hier à mes invités politiques sur ce plateau, dont Alexis Corbière par exemple. Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression, en vous écoutant, vous politique, depuis quelques heures, que vous découvrez ce qui est la politique et les institutions françaises aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau ce que vous racontez, le constat que vous en faites. Alors, je vais redire la même phrase qu'hier pour certains qui nous écoutent. Je vais dire, l'affaire Benalla, c'est la goutte d'eau qui fait peut-être déborder le vase, mais ce que vous nous dites, on le sait depuis des années, pardonnez-moi. Je suis d'accord avec vous qu'on a connu d'autres péripéties sous la Ve. Sauf que, à mon tour, pardonnez-moi, Emmanuel Macron, il a été élu il y a un an sur quel discours? Notamment sur le dégagisme en général, ça on l'a bien compris, mais surtout sur le discours de la République irréprochable. Je vous l'ai rappelé, sa première loi était une loi sur la moralisation de la vie politique. Je crois aussi me souvenir que François Hollande avait parlé d'une République irréprochable. Il ne s'est pas fait élire François Hollande dans les mêmes conditions. Vous savez très bien dans quel contexte Emmanuel Macron a été élu. Je veux dire, lorsqu'on est politique, on veut tous et toutes aujourd'hui, être irréprochables. Le capital crédit confiance que nos compatriotes ont donné à Emmanuel Macron vient de tout gaspiller en 14 mois. En 14 mois, ce capital confiance vient de tomber à mal parce que nos compatriotes se rendent compte que tout ça, c'était une grande et vaste fumisterie. Allez, un peu plus léger en quelques mots, Luc Carvounas. Les vacances d'Emmanuel Macron, ça débute vendredi. Après le Conseil des ministres, direction Brégançon, vous allez suivre ces vacances avec attention? Je vais surtout suivre mes propres vacances. Je ne suis pas là à scruter les faits et gestes du président de la République. Non, la piscine... Ça vous, la piscine pas, vient, non, si la piscine à 35 000 € vient se rajouter aux frais de déplacement à Moscou pour 1 million. Mais vous savez que c'est apparemment beaucoup plus cher de protéger le président sur une plage que de faire une piscine. Vous savez, dans le vieux monde, dans tous les cas, on descendait en bas, on se baignait, on remontait, on voyait même des gens. Tiens, c'était plutôt sympa. Mais c'était le vieux monde. Voilà, mais dans le nouveau monde, on dépense 1 million de vaisselle, 1 million d'euros pour aller à Moscou, et puis on dépense 35 000 €. Au moment où on demande aux retraités d'avoir un pouvoir d'achat moindre. Voilà la réalité du nouveau monde. Merci à vous d'être venu ce matin sur CNews, Luc Carvounas, député du Val-de-Marne. Restez avec nous. Très bon réveil.